Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ma belle amie Myriam Zegaoula, qui va peut-être me dire, j'ai pas encore bien dit son nom de famille, que je m'attache à chaque fois. C'est correct? Oui. Yes! J'ai tellement discuté à chaque fois. Donc, je reçois ma belle amie avec qui nous allons discuter aujourd'hui d'un sujet qui nous tient toutes les deux à cœur. On est deux passionnés de l'humain. Vous allez voir, Myriam aussi est très passionnée de l'humain, des relations, la communication. Et nous allons aborder la connaissance de soi. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est bien beau se connaître, mais pas le parcours. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir se découvrir? Donc, à travers le merveilleux parcours de Myriam, elle va nous partager peut-être des astuces, des pistes, peut-être de réflexion ou des prises de conscience pour justement apprendre à se découvrir. Donc, bonjour Myriam. Bonjour Mélanie, ça va? Ça va, ça va bien toi? Ouais, 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 super. Je suis contente d'être là. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment heureuse, moi aussi, de t'avoir avec moi. Donc, on va se lancer directement dans le vif du sujet parce que on pourrait parler pendant des heures de ton parcours, tous tes voyages, tes expériences de vie qui sont extraordinaires. Mais je crois qu'on pourrait commencer tout jeune. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tout jeune, toi, tu avais le goût de l'aventure et je dirais aussi l'ouverture sur les gens, les cultures, sur le monde. Oui, alors déjà, je suis métisse, déjà moi, métisse algérienne française, ce qui fait que ce mélange de cultures fait déjà que c'est vraiment entre les deux. Et puis, euh, Oui. et puis, tu sais, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire et ma mère m'a quand même mis dans une école privée. Et donc, du coup, j'allais à l'école privée Mhm. et je grandis dans un quartier populaire. Donc j'avais des amis, issus donc du classe, sociale plus élevée et puis j'étais dans le quartier populaire aussi avec des amis, qui étaient dans mon quartier et donc dès la maternelle, j'avais déjà ces 2 plans. Wow, donc tout jeune, hein, tu avais déjà cette ouverture-là. Et je dirais que tu es curieuse aussi de l'humain, de comprendre. Puis tu veux toujours, à travers nos discussions, c'est toujours de comprendre le Ouais. pourquoi, le fonctionnement, le comportement des gens. Puis je crois que ça, c'est c'est depuis que tu es tout jeune que tu avais cette curiosité-là, si je me trompe pas, à travers nos discussions. C'est ça exactement parce que, je me suis toujours intéressée de pourquoi les gens fonctionnent de telle ou telle manière et j'en discutais déjà avec ma Mhm. mère. Je dis: «Mais maman, mais pourquoi?» alors c'est les amis, hein. «Pourquoi elle fait ça? Pourquoi ça se passe comme ça?» et puis, ma mère, moi j'ai eu la chance, c'est que ma mère me demandait toujours d'aller chercher la réponse en moi. Elle me dit: «Bon, à ton avis, hein, on va c'est là, qu'est-ce que tu devrais, comment était la situation? Essaye de voir». Donc elle me forçait à réfléchir sur comment était la situation et quand je venais en me disant: «Ouais maman, c'est pas juste, il s'est passé ci». OK, très bien, on parle et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle essaie que je sois la plus lucide possible dans la situation. En disant: «Est-ce que vraiment ce qui s'est passé, c'est injuste? Alors essaie de voir de l'autre côté comment ça peut se passer chez cette personne-là». Et ce qui fait que, déjà, j'ai eu cette culture avec ma mère et quand tu peux parler avec quelqu'un, déjà, c'est quand tu es petite et tu peux parler avec ta mère, beh, ça change tout parce que, tu sais que tu cette liberté-là de pouvoir en discuter tous les soirs et donc ça a commencé à devenir une passion pour moi. Sincèrement, Marianne, ta maman, elle est avant-gardiste, je trouve, dans sa façon de penser, de la manière qu'elle t'a éduquée, de t'amener déjà aussi jeune, de te questionner, d'aller chercher les réponses en toi. Je trouve ça extraordinaire, puisque c'est ce que je fais, moi, avec mes clients. On a chacun, tous nos propres réponses en soi. Ça part de là, la connaissance de soi aussi. Donc, je trouve que ta mère, c'est vraiment une belle richesse qu'elle t'a appris ça tout jeune, là. Oui, 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 j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que, elle me donnait pas des réponses toutes faites, c'est ça qui était bien. C'est qu'elle me laissait toujours choisir et essayer de comprendre. Alors c'est dur, parce que je lui en ai voulu, hein, parfois, parce que je lui disais: «Mais non, mais tu sais, tu veux ça, tu veux qu'une réponse en général. Tu veux ah ouais, que tu as un problème, on te donne la solution et quand tu es jeune, qu'est-ce que tu demandes? Tu le demandes la solution. Et elle me la donnait pas. Mhm. Elle me disait, ben, elle l'avait, bah, parfois elle voyait des choses, tu sais, elle se mettait à l'écart, mais elle ne me disait pas ce que je devais faire. Donc j'ai eu Mhm. beaucoup de pro enfin, j'ai eu
Je me suis beaucoup trompée, hein, parce que j'ai réagi et je devais pas réagir de telle manière. Mais après j'ai analysé en disant: «Ouf!» en fait les copines, je me disais: «Mince, j'ai perdu ma copine, je pense que j'ai pas dû faire la bonne chose» et après, bah, j'essaie de comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé et c'est cette chance aussi, c'est que ma mère m'a laissé grandir comme je le sentais et m'a laissé dans mes propres défis et challenges, toute seule, tout en étant là à côté, bien sûr. Marianne, merci de partager ces éléments-là que tu viens de nommer parce que je trouve ça super important. C'est très humain de faire des erreurs. C'est Ouais. sûr, lorsqu'on le vit, qu'on vit des erreurs, en fait, moi, j'aime pas dire des erreurs. Pour moi, c'est des apprentissages. Puis je crois que toi aussi, tu vois ça comme ça aujourd'hui, mais on fait des erreurs, on se trompe, on avance, mais c'est des apprentissages. C'est la meilleure façon de justement découvrir la vie, mais de se découvrir. Puis, c'est riche aussi que ta maman soit là. Donc oui, elle te laissait te découvrir, faire des expériences, expérimenter autant toi ce que tu penses que dans tes relations, mais elle était là à côté de toi, elle t'accompagnait à travers tout cela. Et que tu le nommes, que tu as fait des erreurs, que tu en as perdu une amie, mais merci de le nommer parce que tout n'est pas toujours parfait. Puis oui, on peut se tromper. Puis oui, parfois, ça peut avoir un coût, une relation, un emploi, peu importe, mais je crois que tu me diras si tu es d'accord avec ça. Je crois que l'essentiel, lorsqu'il arrive quelque chose, j'appelle ça un apprentissage, une erreur, ou lorsqu'on trompe, il y en a qui me disent, mais je suis tombée, c'est de regarder aussi qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ça. Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire différemment? Ça, c'est pas de s'auto-flageller ou de se taper sur la tête. C'est plutôt de voir qu'est-ce que, lorsque je vivrais une prochaine situation ou quelque chose de semblable ou justement dans une relation, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Ou dans ma communication, des fois, c'est de la façon qu'on dit les choses, ou des fois, c'est nous n'avons pas dit ce qu'on pensait vraiment. Donc, je crois que c'est à ce niveau-là aussi les apprentissages qui peuvent être faits lorsque on croit qu'on a vécu une erreur. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, puis on peut répéter la même erreur, hein. Quand on est jeune, souvent, tu Mhm. dis: «Ah, OK», puis tu vas répéter, puis parfois, c'est pas tout de suite que tu comprends. C'est: «Non, j'ai pas été» tu refais la même chose. «Mince, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?» et ça met du temps. Une compréhension, ça met beaucoup de temps. Parce qu'en plus, tu le comprends d'une certaine manière, tu vas refaire et là, tu vas te comprendre que: «Ah non, tu l'as compris d'une autre manière» et l'espèce, tu sais, moi, je vois la compréhension, je vois aussi comme la conscience que tu élargis et plus tu prends conscience, hop, tu sais, tu montes un étage, puis un autre et puis un autre et puis un autre pour le même sujet, tu comprends? C'est qu'il y a la même chose et puis, Oui. tu sais, souvent les années, même là à mon âge, il y a des choses que je vais comprendre, puis dans 5 ans, Mhm. je vais revoir la même chose et je vais le comprendre à un étage supérieur et c'est ça qui est Mhm. formidable. C'est toujours comprendre et du coup, tu te rends compte que en fait, tu n'as pas forcément compris. C'est ça qui est drôle, tu sais? Oui, oui. Oui, et puis, ce qui est intéressant, ce qui est important de nommer, c'est qu'on a tous un rythme différent aussi. Oui, Sur certains sujets, on pourrait échanger sur un sujet, toutes les 2 et on n'aurait peut-être pas perçu ou compris la même chose au même moment sur un même sujet. C'est bien correct puisqu'on a tous notre parcours, on a tous notre rythme oui, et on ne comprend pas ou ce que tu dis, les éléments, en fait, sur un même sujet, il peut y avoir différents éléments. Ça me fait penser, c'est comme écouter un film plusieurs reprises. La première fois, tu comprends certaines choses. Deuxième fois, tu fais: «Oh, j'avais pas vu ça, ou j'avais pas fait ce lien-là». Et ouais. plus on n'écoute pas un film 10 fois, mais quoi qu'il y a des passionnés de films, oui, mais à chaque fois qu'on regarde un même film, il y a quelque chose de nouveau, soit qu'on comprend ou qu'on voit. Oui. Je le compare un peu à ça, mais sauf que dans la vie, c'est comme toujours en expansion, il y a pas de fin de ce qu'on peut comprendre, réaliser ou voir. C'est pour ça que la remise en question, je trouve c'est important parce que tu penses, puis après tu te rends compte, soit dans une autre situation, soit avec une autre rencontre, que, ah, ce que tu avais compris, tu avais peut-être compris, mais tu avais compris ça et finalement, il y a encore tellement de choses Mmh. à comprendre et c'est ça que moi j'aime faire des bilans tous les jours. Moi, j'ai plein de carnets à la maison et j'adore ça. Et toi aussi? Et et ouais et les bilans, ça va être super intéressant parce que tu as ton petit carnet, tu écris tes petites choses et puis tu te rends compte que ce que tu as dans la journée,
tu t'es rendu compte que oui, il y a des choses que tu as encore mieux compris, et tu comprendras peut-être encore mieux plus tard et c'est formidable. Mmh. Oui, et j'ai envie, qu'on aille visiter un peu tes voyages, Mariam, parce qu'il y a beaucoup de c'est un bon truc, l'écriture et les remises en question comme on est en train de nommer, mais tu as tellement fait des beaux voyages, des belles réalisations. Je sais pas s'il y en a un particulier, que tu aimerais partager ou on commence dans le temps, ou si tu veux nommer certaines, prises de conscience ou voyages que tu as fait parce que c'est vraiment une belle façon de se découvrir aussi, voyager, Mmh. aller dans des nouvelles cultures, nouvelles langues, peu importe, dès qu'on sort de notre zone de confort, il y a tellement à découvrir autant sur les gens que sur soi-même à l'intérieur de soi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que quand tu voyages, tu comprends des choses. Hem, Tu penses, tu sais, quand si tu restes à l'endroit où tu es, tu penses enfin, tu sais, une espèce de zone de confort parce que c'est vraiment ça, tu Mmh. restes là où tu connais, tu sais. Mais quand tu bouges et quand tu bouges pour essayer de comprendre, tu comprends? Je parle pas Mmh. de voyage culturel ou pardon, de tourisme. Je parle vraiment d'aller essayer de comprendre des choses à l'intérieur de toi et quand tu Mmh. voyages, tu te rends compte comme là au Canada, quand je suis partie, au Canada, je parle bien de ça parce que c'est mon dernier, gros voyage au Canada, mais c'était Ah, mais Marianne, je m'excuse de te couper, mais juste pour qu'on situe les gens, parce que là, moi, je suis au Canada, au Québec, et toi, tu es là, présentement. on n'est pas au même endroit. En fait, on s'est connus au Québec Oui, oui, pendant que tu habitais au Canada, mais maintenant, tu es en France. Donc, juste on ne l'a pas pour nommé, le mais moment. c'est une petite oui, pour le moment, en fait, que Myriam bouge beaucoup. Elle change pas seulement de ville, mais de pays. Ouais, c'est bon. Oui, je trouve que c'est une information importante. Puis, c'est aussi la beauté de notre, je me permets de nommer à travers ça, la beauté de notre amitié. Ouais. On s'est connus ici, mais peu importe le pays où est-ce que tu vas, notre relation est toujours la même. Puis chaque fois qu'on se parle, c'est comme si on s'était parlé hier et deux passionnés qui, sans arrêt, on parle de l'humain, de nos prises de conscience. C'est tellement extraordinaire. Et c'est ce que je trouve riche dans nos discussions, c'est le partage de nos voyages, toutes les deux, qu'on veut toujours sortir Mmh. de notre zone de confort. Donc, je te laisse continuer, excuse-moi. Je trouve ça important parce que tu bouges souvent de pays. C'est pas quelque chose, c'est pas juste pour toi, ce n'est pas juste je pars en voyage à quelque part. Souvent, tu vas déménager de pays. Donc, ça Oui, aussi, c'est unique à toi. je vais déménager et j'aime bien me confronter aussi aux difficultés, du pays. Au Canada, je me suis Mhm. confrontée à beaucoup de difficultés et je me suis vraiment exposée à la culture. Non seulement je me suis exposée vraiment à la culture et en plus, c'est là que j'ai appris la neuro. Parce que j'ai fait des formations, Mhm. j'ai fait des cours en neuro, j'ai passé mon certificat de neuro là-bas. Donc j'avais cette double difficulté de je suis dans un pays avec une culture différente, mais en même temps assez similaire. C'est ça qui était assez, bizarre en fait et qui était complexe pour moi, ce côté similaire et c'est vraiment paradoxal. C'est que je me Oui. sentais tuée, puis on parle la même langue, mais je sentais qu'il Mhm. y avait des différences et je me sentais mais vraiment une extraterrestre à un moment donné, hein. Je dis: «Mais» ouais, je me suis posé des questions en me disant: «Mais» moi, je me posais des questions en me disant: «Mais waouh, c'est» ça a été dur, hein, une grosse transformation intérieure Mhm. parce que Mhm. j'étais, tu sais, vraiment face à des choses que je ne voyais pas chez moi et là, à ce moment-là, je devais travailler sur ça et en plus, ce que j'apprenais en euros, je devais déconstruire tellement de choses que je connaissais, que je croyais. Donc tu sais, j'avais ce chemin où je devais déconstruire et je reconstruisais un autre. C'était honnêtement, c'était une période difficile pour moi. Je me sentais seule, je me sentais, pas comprise. Et puis, j'avais ces prises de conscience et le problème quand tu as une prise de conscience, c'est que tu ne peux pas faire de retour en arrière et puis à un moment donné, ton cerveau, il dit: «Non, c'est bien là-bas» et puis là, tu dis: «Mais où je suis? Je peux plus parce que j'ai cette conscience» et je suis obligée de retourner de continuer ce chemin-là qui est tellement difficile parce que je ça veut dire que je me remets moins en question sur beaucoup de choses, que je reprends aussi tout mon passé. J'ai fait un gros travail sur: «Waouh, que s'est-il passé pendant toutes ces années?» et puis moi qui aime l'humain, en me disant: «Waouh, j'ai fait tellement d'erreurs sans m'en rendre compte»
parce que je n'avais pas les outils, parce que je n'avais pas Mais les là, arrête, tu sais, Mariam, on fait tous des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a rien de parfait. Et c'est ce qui est beau dans l'imperfection. Je crois que c'est plutôt de, lorsqu'on fait quelque chose, d'être capable de le reconnaître et d'ajuster. Lorsqu'on le sait pas, ça peut pas être une erreur, c'est un apprentissage. Et exactement. j'ai, j'ai adoré que tu as nommé, merci de partager de tout ton cœur ton vécu comme ça, Marianne, parce que je trouve ça tellement important aussi lorsque tu le dis, c'était confrontant, j'étais confrontée et c'est important lorsque quelqu'un ou quelque chose vient nous chercher comme ça, qu'on se sent confronté, que ça nous déstabilise, c'est justement une opportunité de se questionner sur soi. Il y a quelque chose, c'est une opportunité de prendre conscience de quelque chose, soit de se libérer de quelque chose, de voir sous une autre perception. En fait, moi, j'ai toujours remarqué que justement, à ces moments-là, c'est une opportunité de se positionner différemment ou pas. Tu sais, on mentionne ça, moi, puis toi, tout ce qu'on est en train de dire, mais il y a des, il y a des gens aussi, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont faire le choix, qui en ont conscience, qui ont réalisé, mais qui vont tout de même faire le choix de continuer pareil ce qu'il faisait. C'est parce que là, tu mentionnais, mais là, je me sentais confrontée. J'ai pris le temps de réfléchir. Mais il y a des gens pour toutes sortes de raisons, puis c'est correct aussi. Je crois que ça fait partie de, on a chacun un rythme, on est tous différents, on a un bagage différent, des perceptions différentes. Puis parfois aussi, on peut vivre une situation dans notre vie, peut-être que présentement, j'en vis assez, c'est assez difficile comme ça, ben, de mettre à terre du questionnement, des prises de conscience sur moi, c'est trop difficile. Peut-être que, tu sais, je fais allusion, il y a des gens que peut-être que présentement, c'est difficile monétairement, juste de voir au niveau du travail, il y a certaines entreprises qui vont faire des mises à pied, que la personne ne sait même pas si elle va avoir encore un travail demain matin. C'est sûr que là, si on lui parle de faire une introspection et de se questionner sur soi, il va dire, là, j'ai de la difficulté à dormir, je pense juste à capable de payer mon hypothèque, mon loyer et manger. Donc, c'est correct aussi. C'est correct aussi que présentement, ça soit pas prioritaire, puis mettre ça de côté et poursuivre la même manière qu'on fonctionne. Donc, ça arrive aussi, c'est très possible. Je crois que l'essentiel, ça fait justement, tu me diras ce que tu en penses si tu n'es pas d'accord. euh, c'est justement, ça fait partie aussi de la connaissance de soi, puis de t'écouter, de se dire, là, présentement, je vis assez de choses dans ma vie, il y a assez de choses qui bougent, j'ai peu de stabilité, mon sommeil est difficile, je vais prioriser mes besoins de base, je vais prioriser tout ça, prendre soin de moi. Puis les prises de conscience ou le cheminement, c'est là, je le mets de côté, j'y reviendrai plus tard parce que présentement, je suis pas apte ou je me sens pas apte à le faire, puis c'est correct aussi. Oui, après ça dépend vraiment des motivations de chacun. Moi, je sais que c'est ce que je voulais. Donc en fait, je l'ai choisi. C'est pas un truc que je subissais, j'ai choisi ce chemin toute seule, je le voulais. Donc Mhm. j'avais vraiment cette motivation et cet objectif qui fait que je me forçais à aller là-bas parce que c'était ma volonté. Après, il y a des choses que tu dans la vie, tu sais pas le parcours de chacun, ce que tu as pu subir, c'est tellement propre à chacun. Moi, ce que je dis, c'est que chacun a sa réponse à l'intérieur. Tout le monde voilà, c'est Oui. mais comme moi, c'était mon but, je voulais comprendre pourquoi. Si j'étais là, je parlais: «Mais Mhm. pourquoi je réagis de cette manière-là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi là, ça me fait quelque chose? Pourquoi?» C'est des choses qui arrivent, tu as des émotions qui viennent, mais pourquoi ça me vient là? C'est quoi le et et ça, c'était vraiment de ma volonté parce que Mhm. j'avais envie de, tu sais, de toujours, avoir une espèce de compréhension toujours supérieure de ce qui se passe. Donc là, tu es partie en voyage ou en déménagement la première fois? C'est un déménagement ou un voyage la première Pour fois le que tu as Canada quitté? Pardon? pour le Canada, tu parles, c'est ça? Oui. Oui? Le Canada, tu étais venu, tu avais déménagé au début ou tu étais venu pour voir la première fois? Alors C'est un c'était voyage ou un déménagement? un déménagement. C'est un déménagement, j'étais en temporaire. Oui. Sors de ta zone de confort, on déménage, on va pas voir, on déménage. En plus, ça s'est fait un déménagement en quelques mois, hein. Ça, c'était un tirage au sort, tu sais, de France et tu sais, c'est très rare d'être tiré au sort. Tu peux être tiré au sort, tu peux attendre 2 3 ans et donc moi, j'ai fait ma demande et un mois après, j'ai reçu un message du Canada, enfin de Québec: «C'est bon, vous pouvez venir». J'étais là: «Mais waouh!» tu sais, je fais quoi? Bon, bah, c'est bon, je pars donc
Je suis partie et puis voilà, donc c'est temporaire au départ et après j'ai demandé ma résidence permanente parce que j'ai vraiment adoré le Canada, ça m'a tellement ouvert les portes. Je ne suis pas je là, ce que je fais, c'est grâce au Canada, c'est grâce au Québec quand je suis là-bas parce que j'ai eu des portes qui se sont ouvertes. Mmh. C'était incroyable. J'ai appris tellement de choses sur l'humain, j'ai appris tellement de choses sur moi. Heu, j'ai pu reprendre des cours, j'ai pu faire des formations, chose que je n'aurais pas pu faire ici. Hem et c'est justement cette difficulté parce que j'ai eu quand même c'était long, hein, c'était au moins 2 bonnes années comme ça, hein, c'est très long, même 2 3 années comme ça. Mais aujourd'hui, j'en suis tellement contente. Tu imagines pas parce que j'ai Mmh. appris des choses et j'ai pu créer ce que je crée aujourd'hui et je peux partager aux gens tout ce que j'ai compris, et je trouve ça Mmh. formidable. Même si je t'assure que c'était très, très dur, mais ouais, ouais, vraiment, c'est pour ça que j'ai une relation particulière avec, le Québec, ouais, ça restera toujours, Ouais. Et dans ton cœur, le Québec. vraiment. Oui. Et je trouve ça bien que tu nous partages, ton voyage, et bien ton déménagement au Québec puisque tu as fait plusieurs autres voyages. Puis ce que je trouve spécial, c'est on parle les mêmes langues, le français, mais autant au niveau de la langue, les mots, les expressions, souvent, ce n'est pas pareil. Mais à quel point aussi, au niveau de la culture, comme tu disais, il y a plusieurs choses qui mettaient des remises en question. C'est Ouais. quand même spécial. On penserait que c'est pareil. Mon écouteur vient de tomber. On penserait que c'est pareil, mais il y a quand même des difficultés. Je ne sais pas si tu as envie de partager un élément au niveau de tes prises de conscience. Tu sais, j'avais fait une formation sur l'écoute et donc forcément, j'étais, bah, avec, des Québécois, j'étais la seule française et on devait écouter et on devait reformuler derrière. Puis au début, j'écoute et la façon de parler, c'est pas du tout la même chose. Je me dis: «Mais je ne comprenais pas» et c'est même pas c'est tu sais, c'est vraiment tout simple, hein, le côté un peu mélodieux, parce que nous, c'est un peu plus monocorde. Puis j'étais là: «Mais mon Dieu, je vais pas comprendre» et là, à l'intérieur, j'ai fait: «Mais comment ça se fait que tout le monde comprend sauf moi?» Et là, tu te sens toute petite. Vraiment, je me suis sentie petite en me disant: «Je ne comprends pas» et quand ça a été mon tour, je voyais la tête des gens en disant: «On comprend rien à ce qu'elle raconte, on comprend rien». J'étais là: «Mais» je voyais la di dans les yeux, je: «Mais qu'est-ce qu'elle nous dit?» Et là, je me suis et c'est là, j'ai eu une prise de conscience de: «Mais non, en fait, tu pas toute petite. Ça, c'est vraiment 2 cultures différentes. Il y a pas mieux, il y a pas moins, c'est pas ça, c'est vraiment 2 façons de s'exprimer différentes» et j'ai trouvé ça justement extraordinaire comme travail parce que je devais non seulement reformuler et en plus de faire un travail derrière, mais c'est génial. Enfin moi, j'ai vraiment adoré. Mais c'est vraiment des petites subtilités comme ça qui sont tu sais, c'est pas comme une culture qui est complètement différente où là, tu sais, ça se voit. Mmh. Là, c'est des petites subtilités où tu dois les comprendre et hop et puis ça te rend beaucoup plus humble. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus de: «Ah Mmh. ouais, OK, non, en fait, moi, je pensais que c'était comme ça, que, il y avait une façon de faire». Non, non, il y a pas qu'une seule façon de faire, il y a pas qu'une seule façon de s'exprimer, il y a pas qu'une seule façon de voir les choses, il y a pas qu'une seule façon et c'est sûr que ça te rend beaucoup plus, compréhensive déjà, beaucoup plus tolérante, d'une humilité, enfin, c'est vraiment, voilà, mais sur le coup, c'est compliqué parce qu'il faut être capable de le voir et être capable, tu sais, de dire: «Non, tu vois, non, c'est» mais ouais, non, c'est ça, c'est tout des petites choses comme ça qu'il faut, qui font la différence, mais voilà, faut s'adapter. Voilà, le s'adapter, le mot Mais j'aime ce que tu dis parce qu'autant avec la même langue, il faut ça, mais ça m'amène à dire, dans le fond, avec tout être humain, notre ouverture, d'être ouvert à l'autre, sans jugement, d'avoir une bonne écoute pour essayer de comprendre l'autre et ça m'amène à dire, à travers notre sujet, la connaissance de soi, pour pouvoir bien partager notre message, pour pouvoir bien nommer ce qu'on veut, pour savoir ce qu'on veut nommer. Il faut être capable de s'écouter, de découvrir c'est quoi moi je veux, c'est quoi ma demande, pour que ma demande soit claire pour l'autre, avant de dire l'autre, voyons, il ne comprend rien de ce que je lui demande ou il ne me comprend pas. C'est important de se questionner par rapport à soi. Des fois, c'est nous que c'est pas clair de la façon qu'on va nommer les choses
ou parfois on pense qu'on a fait une demande, mais on n'a pas du tout formulé une demande. Donc, d'où l'importance aussi de la clarté de se découvrir, de s'écouter pour pouvoir mieux partager, mieux communiquer aussi. Ça m'amène à ça, peu importe la langue, c'est Oui, important à la base. puis tu te rends compte que le poids des mots, ce ne sont pas les mêmes pour chacun. Un mot ne veut pas dire la même Mhm, chose pour une personne comme pour une autre. Et ça, je m'en suis vraiment bien rendu compte, là-bas au Québec. Parce que le mot que j'employais n'était pas forcément le même sens. Il n'avait pas le même sens que l'autre personne, en fonction de sa culture, de son vécu, de comment il l'a utilisé toute sa vie. Et ça, je m'en suis vraiment bien rendu compte en me disant: «Mais oui, c'est pour ça qu'on ne se comprend pas». Parce que si toi, tu emploies mhm, un mot et et ça, j'aurais juste ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est justement, c'est que si tu emploies ce mot-là dans une discussion et que toi, tu vas tout de suite peut-être te sentir, je sais pas, il y a un mot qui va te blesser, par exemple. Mais l'autre ne l'a pas dit pour te blesser, parce qu'elle emploie ce mot pas de la même manière. Et c'est pour ça que l'important de mhm, poser des questions, ça veut dire, c'est qu'il faut se poser des questions à l'autre. Et ça, je l'ai appris aussi en me disant: «Non, mhm, tu comprends pas». Et en fait, la plupart du temps, on ne comprend pas parce qu'on n'a mhm, pas la même signification. Et donc quand toi, tu poses la question en disant: «Attends, quand tu dis ça, est-ce que tu veux dire ça?» «Ah OK, non, parce que moi, j'avais compris comme ça» et comme ça, tu peux vraiment, dénouer des tu sais, des nœuds ou tu sais, éviter peut-être des relations qui vont se casser par une incompréhension et tu vois? Et ça, vraiment, je l'ai appris, à travers le Québec. Wow, c'est tellement beau ce que tu viens de partager, Marianne, parce que c'est souvent, tu sais, des problèmes de communication et ça semble, comment je peux dire? Il y a bien quelque chose qu'on a besoin en tant qu'humain, c'est de se sentir entendu et reconnu dans la personne qu'on est ou lorsqu'on nomme quelque chose. Puis parfois, c'est des choses banales, mais que ça accroche et que ça génère des conflits. Et là, on tombe en attaque contre attaque. Oui, Puis la discussion s'en va, on ne sait pas où, en conflit, et on perd le sujet de base. J'ai envie de partager, je crois que l'important, c'est justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir une ouverture, pas de jugement. Tu sais, parfois, lorsqu'on parle, lorsque quelqu'un nous nomme quelque chose, admettons, si tu m'en aurais voulu parce que j'ai déjà pas bien nommé ton nom de famille, admettons, là. Eh bien, si tu me nommes, écoute, Mélanie, c'est pas comme ça qu'on dit mon nom, puis moi, je me sens attaquée parce que tu me dis ça, puis oui, qu'on fait attaque contre attaque, je veux dire, là, c'est banal, le nom de famille, mais oui, puisque c'est une situation vraie, mais t'étais pas fâchée, mais c'est vrai que je le disais pas comme il faut. Mais souvent, lorsque quelqu'un nous nomme quelque chose, surtout par rapport à soi, au lieu d'être en ouverture, en écoute et essayer de comprendre l'autre, on on n'écoute pas, on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va lui répondre? oui, C'est pour ça que je dis une attaque contre attaque. Puis là, on perd le sujet à la base. Donc, essayez le plus possible d'être en totale écoute, en écoute à 100%, là, une écoute active, d'être présent, d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre essaie de me mentionner comme message, puis de faire comme tu as mentionné, est-ce que tu veux dire telle chose? Donc, d'aller valider ce qu'on a compris. Puis c'est normal de ne pas se comprendre puisqu'on n'a pas le même vécu, on ne voit pas les choses pareilles. C'est juste notre couleur préférée, peut-être même pas la même. Donc, puis au contraire, d'avoir des discussions comme ça nous permet soit de mieux se connaître, de mieux se comprendre, mais au niveau des communications, c'est beaucoup plus clair et les relations vont beaucoup plus en profondeur et les discussions aussi. exact. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Moi, je dis toujours de se connaître avant tout, parce que au moins la discussion que tu vas avoir avec l'autre personne, ça va être plus clair parce que tu vas savoir, tu sais comment tu réagis à tel, tu sais? Moi, c'est quand j'ai une discussion, comme je me connais, alors j'apprends toujours à me connaître, attention, hein, tu sais? Mais voilà, quand tu sais, tu dis quand tu as une discussion avec une autre personne et que tu es en communication avec elle, tu es capable, de dire: «Ah tiens, ça je sais que je suis assez, je sais pas, susceptible sur ça», par exemple. Donc tu vas pouvoir le dire clairement, parce qu'il faut être clair. Parce que quand voilà, bah, c'est vrai que, tu sais, par exemple, le nom de famille, tu prends, exemple du nom de famille, si c'est quelque chose qui me suit, je leur dis: «Bah, écoute Mélanie, non, évite de de dire, Dégoula ou peu importe parce que c'est quelque chose qui me touche» et au moins c'est clair, toi tu le sais. OK, bon, bah, je Mhm. fais attention, Végaoula. Mais moi je sais que c'est quelque chose que tu
sais, je me connais. Donc ça permet aussi de clarifier les relations et ça permet aussi, tu vois, de avoir des relations plus sereines et plus authentiques. Exact. Et j'ajouterais, lorsque tu as dit: «J'apprends toujours à me connaître», moi, je souhaite de tout mon cœur qu'il y a pas de fin, autant à se connaître qu'aux apprentissages de la vie. Donc ça permet tout le temps plus d'expansion, plus de wow, plus de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, de nouvelles relations, vivre des nouvelles expériences. J'espère que c'est toujours sans fin, et j'ai envie qu'on change de pays, si tu as envie de partager, une autre expérience. Pardon? Voyageons! Elle dit. Ben oui. Est-ce que tu veux nous amener à un autre, je sais que tu en as fait plusieurs, donc je te lance ça comme ça. Un autre pays, j'ai envie de te demander peut-être un endroit où est-ce que tu as peut-être eu une certaine prise de conscience, quelque chose qui t'a justement amené à avoir une certaine réalisation ou un cheminement en lien avec ce qu'on parle présentement là, de mieux se connaître ou mieux se découvrir. Ça peut être une anecdote aussi. Moi, j'aimerais vraiment venir sur mon premier gros vrai voyage, c'est, quand j'avais 19 ans et je suis partie à Londres, en Angleterre Wow. et sac à dos. Je dis: «Allez, go, 19 ans, je prends mon sac à dos, j'ai quelques euros À en l'aventure. à l'aventure» et pourquoi j'en avais besoin? Parce que, j'avais besoin de me challenger plus et alors déjà, je voulais, apprendre l'anglais parce que je savais que l'anglais, c'était vraiment une langue importante. Et ce côté, ouais, défi. De quoi je suis capable dans un pays étranger, toute seule? Est-ce que je suis capable de me construire là-bas? Est-ce que je suis capable d'avoir un appartement, d'avoir, un travail? Et donc j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris le bus et je suis partie à Londres. Et ça, c'est vraiment Wow. une expérience qui était très difficile pour moi parce que Mhm. j'ai 19 ans, moi, c'est: «Waouh, c'est go, tu sais, moi, je vais le beau côté des choses» et la réalité du terrain, c'est pas du tout ça. Et ça a été très, Mhm. très dur parce que, bah, j'avais pas d'argent. J'avais le stress, il fallait que je sois absolument un appartement, absolument une maison, enfin, pardon, un travail. Ça a été très, très dur, mais alors je suis restée 1 an parce qu'après, tu sais, j'ai réussi à trouver mon travail. Mais cette expérience, quand je suis revenue en France, je suis revenue à 20 ans, je me suis dit: «J'étais capable toute seule de trouver un travail, de d'avoir un toit». Alors j'ai pas vécu la belle vie à Londres, hein, je faisais que travailler. Et quand j'en ai apprends, je me suis dit: «Mais le monde est ouvert. Là, si je suis capable finalement de faire ça, Mhm. je suis capable de tout» et je n'ai plus eu peur. Je n'ai plus eu peur, d'aller dans des jobs, qui n'étaient pas faits peut-être pour moi. Je suis partie en banque en me disant: «Mais pourquoi moi, qui ai fait ça, je ne pourrais pas demain être en banque? Pourquoi moi, qui ai fait ça, je ne pourrais pas faire ça?» Et j'assure que ça m'a ouvert des portes incroyables et je me rappelle quand Mhm. j'avais été, en banque et que j'étais devant les recruteurs. On était plusieurs et j'ai été prise. Il a regardé mon CV et il m'a posé que des questions sur Londres. Comment Ah oui. tu fais? Pas le diplôme ça, c'est vraiment mais elle est débrouillarde en fait. Elle a réussi à 19 Mhm. ans à trouver et je pense que c'est ça qui a vraiment plu parce qu'1 heure, il m'a posé la question de: «Que s'est-il passé? Comment?» Enfin, il voulait vraiment connaître toutes les petits détails. Et et ouais, non, c'était ma première grande expérience et là-bas, justement, j'avais rencontré beaucoup de personnes qui voyageaient et je me rappelle, je leur ai dit: Mhm. «Dans l'Australie, Canada, machin, enfin, Japon» et tu sais, c'était des voyageurs. Ils restaient Wow. et je les voyais de tellement cool, ouverts, ils discutaient avec tout le monde. Tu sais, il y avait pas on s'en fichait de d'où tu venais, tu sais, on discutait même si tu parlais pas bien anglais, on s'en fichait, en fait. C'était waouh, quoi, c'était on discutait ensemble. Et je les regardais vraiment avec admiration et je dis: «Mais moi aussi, je veux faire moi aussi, je veux prendre mon sac à dos. Moi aussi, je veux faire le tour du monde. Moi aussi, je veux avoir cette richesse-là. Je veux comprendre les gens, je veux comprendre les humains». Et je pense que c'était, je me suis toujours intéressée à l'humain, mais là, c'était encore, tu sais, je te parle de supérieur. Là, c'était vraiment une couche Mhm. supérieure de: «C'est génial, en fait, c'est ça que je dois faire. Je dois essayer de comprendre Mhm. l'humain, je dois essayer de voir d'autres formes, de pensée, de culture, de façon de vivre». Et et voilà. Donc j'encourage beaucoup les jeunes justement à essayer Mhm. vraiment de bouger, d'aller voir ce qui se passe ailleurs,
s'ils peuvent faire des études, dans un autre pays, hem, s'ils peuvent voir d'autres formes de pensée justement pour pouvoir dire: «Ah tiens, peut-être prendre» parce que moi, j'aime dans un pays, je repars pas sans quelque chose. Je prends un petit bout du pays. Mhm. Ça m'intéresse. J'ai aimé ça à Londres, je prends. J'ai aimé ça au Canada, je prends. Je suis partie en Afrique du Sud, j'ai aimé ça en Afrique du Sud, je prends, je récupère et c'est ce qui fait Meriem, ce qui fait moi, en fait. C'est tout ce que j'ai pu prendre Mhm. de chaque pays, qui m'intéressait moi, pour ma construction à moi et je trouvais ça des belles valeurs ou c'est peu importe. Mais il y a un truc Mhm. qui me prenait dans ce pays que je veux récupérer et je veux, moi, c'est l'avoir et voilà. C'est tellement beau ce que tu partages, Marianne. Puis je trouve que chaque pays a toujours quelque chose de beau. Ouais. Chaque pays est beau à sa façon, chaque culture. Et ce que j'aime, il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Moi, c'est ce que j'aime de partir aussi en voyage, découvrir, de voir les perceptions des gens. Mmh. Tout à l'heure, je parlais des mots n'ont pas la même signification. Les perceptions, les croyances, ça amène à voir la vie ou une situation sous un autre angle qu'on n'aurait pas pensé. Moi, j'adore, je trouve ça tellement riche. Et ça veut pas dire d'adhérer à tout, mais ça permet, je trouve, d'ouvrir et de voir plus et de voir différent. Et parfois, peut-être que ça module aussi des situations, on les voit différemment. Et j'aime beaucoup ce que tu partages et t'encourages les jeunes. En fait, ça me fait penser aux ados, à nos ados et la santé mentale. Mmh. C'est tellement important. On parle beaucoup de la santé mentale des adolescents ces temps-ci, mais la santé mentale de tous, c'est tellement une belle façon de pouvoir se découvrir. Puis toi, c'est extraordinaire, t'es parti 1 an, mais ça peut être un échange étudiant, ça peut être un voyage, ils peuvent partir entre amis. Moi aussi, j'encourage tellement ça. Ou même si c'est pas pendant une année, ça peut être une semaine, 2 semaines. Partir à l'aventure, c'est tellement une belle façon de se découvrir et de découvrir, de voir autre chose. Ça fait du bien pour notre santé mentale aussi. Ça permet aussi, tu l'as nommé, d'avoir confiance en soi et la confiance en soi, moi, j'appelle ça la solidité de savoir qu'on est capable, de savoir lorsqu'on a fait un genre de voyage comme ça, ce type de voyage-là, on réalise que, tu sais, notre cerveau, il nous envoie des signaux, tu seras pas capable, des fausses croyances ou l'anxiété, parce que notre cerveau, il est bien fait, il est fait pour nous protéger. Donc, lorsque c'est de la nouveauté, quelque chose qu'on n'a jamais fait, bon, il va nous envoyer des signaux de pas le faire puisque on a peur de, c'est la nouveauté. Bon, toutes sortes de raisons, nos croyances, mais souvent, on est capable de faire c'est des fausses croyances. Donc, de vivre l'expérience, ça nous fait réaliser que même si je l'ai jamais vécu, même si je sais pas comment, c'est juste que c'est de la nouveauté. Moi, je dis que c'est mon cerveau qui me joue des tours. Puis je suis capable, si je pense juste à notre expérience, on n'est pas allé on n'a pas vécu l'Afrique du Sud en instant, mais si je fais allusion à mon voyage en Afrique du Sud, j'avais jamais dormi d'une tente, j'avais jamais parti un feu, encore moins là avec juste un flint et un couteau. Puis la première fois que j'ai réussi, c'est comme wow, tu sais, c'est Mmh. tu crois que tu pas capable. Moi, je me disais: «Mon Dieu, je serai jamais capable, je vais avoir froid, les animaux vont vouloir venir me manger». Ça, c'était juste l'anxiété, les fausses croyances. Puis en fait, quand j'ai été capable, c'est wow, c'est là qu'on réalise que peu importe ce qui arrive, on est capable. Donc, c'est ce que j'appelle la solidité en soi. C'est sûr qu'on n'a pas tout vécu. On vit à travers, justement, l'importance d'être dans le moment présent. On vit notre vie, nos expériences, puis on découvre, puis à la limite, même si je ne sais pas, ça se peut que ça soit pas parfait la première fois que je vais faire quelque chose. Mais Mmh. on revient tout à l'heure, c'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Puis on vient avec le temps, avec une solidité que, mais peu importe ce qui arrive, je sais que soit je vais réussir ou je vais aller chercher l'information ou je vais aller chercher quelqu'un qui va me soutenir dans ça. C'est comme si tout devient possible. Ça ouvre tellement de possibilités. Moi, je me sens beaucoup plus solide. Et maintenant, je le dis à la blague, mais c'est ça que je pense. En fait, je fais ma valise toujours à la dernière minute. Je souhaite quasiment avoir oublié quelque chose et qu'il m'arrive des choses comme, je souhaite qu'il m'arrive des péripéties, des situations que j'aurais pas pensé. Des fois, c'est déstabilisant sur le coup, puis tu fais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est tellement riche Mmh. en apprentissage sur soi, en découverte, en expérience de la vie. Donc, les jeunes, go, je les encourage à partir. Puis c'est trop grand partir dans un autre pays. Ça peut être de partir 2, 3 jours dans une autre ville, dans les environs. Juste ça, c'est différent partir tout seul.
un Mmh. 2-3 jours dans une autre ville. Ça peut être ça aussi, ou une journée, si 2 jours, c'est trop. Prenez l'autobus, allez dans une autre ville, allez vous promener, mélangez-vous aux gens. C'est déjà ça, ça met une sortie de zone de confort. Et un autre élément que j'ai aimé dans ce que tu as mentionné, c'est durant ton voyage, les échanges avec les jeunes, les gens, ben, je dis les jeunes, je sais que c'est des jeunes, mais les autres voyageurs. Tu me dis, peu importe le pays, que ce soit l'Australie, le Canada, la Chine, peu importe où les gens venaient, ce n'est pas la couleur de peau, le pays, la culture, c'était des humains qui se rencontrent, puis tu dis, même si on parlait pas bien l'anglais, c'est pas grave, on communique, on échange, on partage un moment ensemble. Ça, c'est riche. Ça, c'est une belle richesse, c'est extraordinaire. Échanger avec d'autres gens comme ça, c'est tellement une belle ouverture, des belles relations que ça crée aussi. Oui, tu sais, moi, je parle de leadership, mais quand je parle de leadership, moi, je parle vraiment de pour moi, ce n'est pas une question de statut, de titre, c'est vraiment quelque chose Mhm. d'intérieur. C'est quelque chose que tu as en toi, de leader, c'est vraiment ton intérieur. Parce que, tu sais, quand je suis partie, en Afrique, je suis partie, tu sais, après, 1 mois et puis, là-bas, j'ai rencontré des rangers. Je suis partie, tu sais, en savane avec, un ranger, c'était vraiment extraordinaire. Puis il a, tu sais, ce côté déjà, il est habillé, il est passionné, les machins. Tu sais, toi, tu es là, tu es des animaux sauvages, donc tu pas du tout dans ton élément. Lui, il est dans son élément. Donc tu sais, ouah, tu sais, il a quelque chose de tu sais, il lead, forcément, mais il est dans son élément. Mais c'est pas là que ce qui m'a intéressé le ce ranger-là, c'est quand on avait parlé après. On a parlé tous les 2 et on parlait de sa passion, on parlait de puis là, je me rendais compte que oui, c'était un leader, mais pourquoi? Mais par pour ce qu'il avait à l'intérieur. Parce que tu peux leader ta vie, tu peux le leader, mais tu sais, quand tu as un titre, il y a déjà le titre qui fait que bah, tu es chef d'entreprise, donc tu es le leader de l'entreprise. Mais tu as aussi ton lead à toi dans ta vie. Donc ton lead à toi dans ta vie, c'est te connaître, connaître tes émotions, te connaître comment tu réagis de telle manière, la gestion de tes émotions, et c'est tout ça. Et la seule façon de se connaître réellement, c'est aussi par les rencontres, par les gens que tu vas voir, comment tu vas réagir, comment tu vas parler avec eux, qu'est-ce que tu vas échanger. Et puis, c'est comme tu disais tout à l'heure, avec les pays, tu prends un petit bout du pays, mais là, tu prends un petit bout de l'autre aussi. Tu as une rencontre, ah tiens, tu prends un petit bout, Mhm. hop, tu prends un petit bout de et c'est ça après qui te construit. J'adore et ça m'amène à dire, j'aimerais qu'on termine là-dessus parce que ça le temps file et on pourrait parler pendant des heures, comme nos échanges. Donc, il va falloir que tu reviennes, Myriam, qu'on parle d'autres sujets et qu'on aille plus en profondeur. Ouais. Mais j'aimerais qu'on termine avec quelque chose de concret. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le monde qui veut partir à l'aventure ou soit qui ont envie ou qui veulent, que c'est possible, soit monétairement ou juste dans les vacances ou les responsabilités, de partir à l'aventure comme on explique ou aller en voyage. Mais à la base, ou ce que tu viens de nommer, lorsqu'on est en relation avec des gens, il y a des prises de conscience qu'on peut faire. Puisque, justement, lorsqu'on est en relation, peu importe que ce soit ça peut être au travail aussi, ça peut être à l'épicerie, ça peut être sur la route en voiture. Mmh. Lorsqu'on a une émotion qui s'enclenche en nous, ou lorsque ça nous dérange ce que la personne dit ou fait, je crois que c'est une opportunité d'aller se questionner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, je te lance ça comme ça. Qu'on regarde, qu'on nomme une astuce ou des pistes de solutions pour justement, lorsqu'il y a quelque chose qui me sollicite en moi, là, ça me dérange l'autre ou ça me fait générer une émotion pas le fun, pas nécessairement parce que la personne a dit telle chose. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour se questionner puis aller voir qu'est-ce que ça fait? En fait, premièrement, moi, je tiens à nommer qu'une émotion, c'est super important. C'est un signal d'alerte justement pour nous dire, OK, je vis une émotion, je vais respirer là-dedans pour vivre mon émotion, mais l'émotion m'a servi pour que je me regarde puis je m'observe, il y a quelque chose qui me dérange, mais c'est quoi? Est-ce que tu as quelque chose à suggérer concrètement par rapport à tout ça? Mais alors déjà, je voulais rebondir sur ce que tu as dit au début, il faut pas faire des choses Vas-y. extraordinaires, hein, c'est pas ça l'objectif, c'est pas tu fais des choses extraordinaires Mhm. pour comprendre parce que tu peux faire des choses extraordinaires, mais si tu n'as pas compris, tu n'as pas pris cette conscience-là, ça peut te servir aussi à rien. Parce qu'il faut tu sais, comme tu dis, tu vas aller parler à l'épicerie en bas, ça peut générer des choses extraordinaires à l'intérieur de toi, mais il faut toujours prendre conscience de ce que tu es en train de faire.
Moi, je parle beaucoup de la conscience, parce que je me suis beaucoup intéressée à ça, c'est quelque chose qui me parle énormément sur comment tu élargis ton champ de conscience. Mais quand tu parles avec une personne, déjà prends conscience de ce qui est en train de vivre, de ce que tu es en train de vivre, de ce que vit la personne en face. C'est très dur en fait, une conversation, on se rend pas compte, hein. La Mhm. personne en face vit des choses aussi, heu au moment où tu parles avec elle, il suffit juste aussi qu'avant, il y a eu des problèmes ou je sais pas, donc il y a le contexte, il y a les biais cognitifs, il y a plein de choses qui rentrent en compte, plus toi qui es en face avec tes propres biais, tes propres mais tu sais, quand tu es comme ça, c'est prendre conscience avec qui tu parles, tu sais, te mettre un peu en métacognition, tu sais, tu te mets au-dessus, une espèce de, tu sais, de C'est caméra. ça d'observer, Voilà, tu observer. observes, Mhm. voilà, observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et puis, est-ce que quelle émotion ça te procure? Moi, quand je sais que j'ai alors moi, c'est mon petit truc à moi, attention. Vas-y, J'ai vas-y. quand je sens une émotion forte, tu sais, quelque chose de qui me touche, Mhm. je je me concentre là-dessus parce que je veux le vivre, en fait. Je veux vivre cette émotion. Je veux vivre cette belle émotion qui arrive avec cette personne en face et quand je vois cette personne en face qui me parle et qui me dit quelque chose de beau, je veux continuer à vivre cette belle émotion et Mhm. comme ça, je vais la regarder aussi avec cette belle émotion parce que c'est ce qu'elle me fait vivre et c'est ce que j'ai envie d'avoir et ça, c'est vraiment que tu captes ça et tu le récupères, tu sais, comme ça, tu sais, tu l'ancres à l'intérieur de toi et c'est C'est vraiment vivre le moment présent, Marianne. Je te coupe, je m'excuse, mais lorsque tu fais ça, lorsque tu prends le temps de savourer l'émotion, le moment que tu vis avec la personne, tu es dans le moment présent. ouais, c'est ça, c'est que tu fais attention à Mhm. ce qu'il y a puis même au-delà du moment présent, c'est vraiment pour moi, c'est un truc, une espèce de, tu sais, de de truc au-dessus, tu vois? Je n'ai pas de mots à le dire parce qu'il y a pas j'ai pas trouvé de mot particulier à ça, mais c'est vraiment Mhm. tu sais, un méta. Moi, c'est le truc, c'est le méta, c'est au-dessus. C'est ce méta de Mhm. voilà, tu comprends ce qu'il y a, tu comprends ce qui se passe et puis au moins, tu sais, ça pour moi, c'est ce qui va renforcer les liens parce qu'automatiquement, en face, la personne ressent. Tu sais, elle ressent Mhm. si toi ça va pas ou si tu la regardes genre, bon, bah, c'est, bah, elle ressent puis après tu casses, tu en passes à autre chose. Mais, si tu parles de cette manière-là, l'autre personne va ressentir aussi et puis, et puis voilà et puis comme on dit, c'est juste peut-être, tu pas obligé de faire le tour du monde pour rencontrer, une personne parce que, Non. il y en a aussi qui sont juste en face de chez toi ou ouais, c'est ça. Oui, puis lorsque c'est des émotions moins plaisantes, lorsque ça vient nous chercher, on se sent confronté ou on n'aime pas ça. Donc, surtout lorsque ça reste, on n'est plus avec la personne. Par exemple, c'est quelqu'un qu'on a croisé à l'épicerie qu'on connaît même pas. Donc, c'est important de prendre le temps. C'est une manière de se découvrir dans ces moments-là parce que ce n'est pas pour rien que l'événement ou la personne vient nous chercher comme ça de manière négative. Et moi, je suggère dans ce temps-là, si on ne sait pas ce qui se passe, pourquoi ça vient nous chercher comme ça, on peut simplement écrire pour Mmh, ventiler. Le type d'écriture que je dis, on écrit là, parfois on est rendu à 3 mots sur le papier, mais dans notre tête, on est rendu 4, 5 phrases plus loin. C'est juste de ventiler, de laisser sortir ce qu'on pense, qu'on ressent sur le papier. Après ça, on ne le relit pas. On fait juste le déchirer et le jeter. Puis, souvent, en dessous de ça, là, il y a quelque chose du subconscient qui va remonter et ça se peut qu'il y ait une prise de conscience, qu'on réalise, ah, ben, il y a peut-être quelque chose là qui me dérangeait ou c'est tel élément ou simplement une émotion enfouie du passé qui s'est libérée. Ça n'a peut-être même pas rapport avec la personne rencontrée à l'épicerie, mais il y a quelque chose qui s'est libéré émotionnellement qui était enfoui. Donc, c'est important je dis c'est important. C'est pas grave si les gens le font pas, c'est des suggestions. Mais lorsqu'il y a un événement ou une personne qui vient nous chercher puis que ça reste à l'intérieur, puis que ça nous fatigue, c'est une émotion plus négative, c'est une belle opportunité justement de soit libérer quelque chose ou justement d'aller voir qu'est-ce qui vient me déranger en dessous de ça. Quand j'ai en dessous au niveau du subconscient, donc une opportunité de pouvoir faire ça. Puis si on ne le fait pas, puis on n'y arrive pas tout ça, on peut demander à une amie ou justement de l'accompagnement, le faire avec un professionnel tout simplement aussi. En fait, il y a plein de façons de pouvoir se découvrir mmh, en tant que personne. Puis comme on disait tout à l'heure, c'est sans fin. De se
c'est pas juste de se découvrir, c'est nos apprentissages aussi. Parce qu'on chemine toujours, on apprend et on n'est pas toujours au même endroit. Donc, on se découvre, mais aussi tout prend de l'expansion. Oui, puis tu sais, l'écriture, le fait de l'écrire, alors moi, je ne mets pas à la poubelle, je l'écris et si, ça revient, je l'écris encore, je l'écris, puis à un moment donné, je vais comprendre peut-être il y a un truc à faire: «OK, je comprends pourquoi à ce moment-là j'ai ça» et quand je le Mhm, comprends, je me dis rien que déjà de l'avoir compris. Comme ça, la prochaine mhm, fois, je vais vite le capter. «Ah ça y est, je l'ai capté» et comme je l'ai compris, et ben, je vais pouvoir changer cette émotion. Tu comprends? Je me dis: mhm, «Ah tiens, j'ai capté ça. Maintenant que je l'ai capté, je sais qu'à ce moment-là, et ben, il faut que je change parce que, je voilà, je ne veux pas, te sentir, je sais pas, par exemple, tu vas avoir de la jalousie, tu vois? Tu vas avoir une émotion, tu vas être mhm, jalouse d'une personne. Pourquoi tu mhm, c'est quoi le truc? OK, hop, je le note, aujourd'hui, il s'est passé ça. Et après, il y a une autre sentiment de OK, alors est-ce que c'est vraiment de la jalousie? Parce que des parfois tu penses à la jalousie, mais en fait non, c'est autre chose qui vient se jouer. Puis après tu peux faire un lien, OK, bah, en fait c'est cette émotion-là et pourquoi cette émotion-là? OK, mhm, je comprends parce que, bah, je sais pas, il y a peut-être des choses chez moi qui tu sais, ça me reflète quelque chose que je n'aime pas et c'est ça qui est intéressant, c'est que la prochaine fois, mhm. bah, voilà, j'aurais peut-être plus ce sentiment de jalousie parce que j'ai compris d'où ça venait et Exact. Exact. En fait, l'écriture que je nomme, c'est deux types d'écriture. mmh, Celle que tu es en train de nommer, c'est les choses qu'on prend conscience ou qu'on sait. Et ce que je nommais lorsqu'on ventile, qu'on écrit deux, trois mots, puis dans notre tête, on est quatre, cinq phrases, c'est plus de libérer la charge émotive. mmh, Toute l'émotion en tant que telle qui nous envahit. Donc, ça, il faut pas le relire parce que si on le relit, on alimente notre émotion au lieu d'amener de la clarté, comme ce que tu viens de dire, là. Oups, OK, là, je sais que c'est de la jalousie. Oups, peut-être que c'est une peur, une inquiétude ou quelque chose d'autre qui remonte. Donc, juste faire la différence entre les deux pour les gens parce que lorsqu'on ventile sur une émotion, c'est pas bon de se relire. C'est la même chose que si je te dirais, oh mon Dieu, c'est effrayant. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Tu devrais plus faire la Mélanie. Mon Dieu, elle a massacré ton nom de famille. C'est effrayant, ça. Donc, c'est juste, ces deux types d'écriture sont très importantes, mais complètement oui, différentes. c'est vrai, ça dépend. Oui, merci beaucoup, Marianne. Donc, on va s'arrêter et j'espère de tout mon cœur que tu as ces belles expériences de vie. On n'a pas fait tout le tour des pays que tu as fait. On aurait passé plusieurs heures encore. Il va falloir que tu reviennes nous parler de tes autres expériences dans les autres pays, toutes les autres prises de confiance, ce sera produit. Et merci aussi d'avoir été autant à nommer les moments plus difficiles, puisque c'est normal, on en vit tous, c'est pas toujours facile. Et cheminer et se questionner sur soi, ça demande des moments de réflexion du temps et ça peut ça peut amener des moments plus difficiles, mais c'est tellement beau et grandiose qui en ressort.